in French. C'est difficile de traduire. Maison pleine. Maison pleine. Maison pleine. Maison pleine. Maison pleine. How do you translate it word by word? Well, maison is house. Maison, I know. Yes, and pleine is full. Pleine? Full. Yes. Does it have a T at the end? No. An E. Pleine. Pleine. Yes. But it has the same initial letters, consonants as plenty. Well, without the T. There's no T there. Yes. In masculine, it ends in the N, and in feminine with a E after the N. Right. Yes. This is a feminine word. Yes. Maison is feminine. Maison is feminine. Maison. Yes. And so you have use pleine. Pleine. And how do you use it after a masculine word? Plein. Plein. Without an E. Yes. But still no T. No. Right. Please. Shall we begin with the question? Of course. Assalamu alaikum, bonjour. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. This comes from Maurice. Ça vient de l'île Maurice. Dans un de vos poèmes, il est écrit: dans le jardin, il y a des fleurs, dans le verger, des fruits pour vous. Gulshan Meproul, Baron Mepal, Abkeliye. À qui s'adresse le mot Abkeliye? This question comes from Mauritius. It's a lady who's asked that in Huzur's poem, there's the sentence which you had, Gulshan mein phul, Bahon mein phal aapke liye. To whom do these words refer? You see, if she had read my poem, right below the poem there's a note which explains everything. I don't know why she has not taken note of that. In a dream, I saw someone asking me in verse that you say so many beautiful things about this and that. Would you permit me to say a few things for you? And that was the dream which initiated this poem. So to begin with, it had no special object in mind. Only the poem, the verse which I had seen in the dream has a very powerful effect on me. So I started saying the poem, but very soon it took turn in the direction of Ahazur Sallallahu Alaihi Wasallam. So the last part particularly applies entirely to him and cannot apply to anyone else. Right? Sa sainteté le calife dit que si la dame qui avait donc envoyé cette question, si elle avait lu le texte de ce nazam, de ce poème, eh bien elle aurait vu tout au bas une petite explication qui résoudrait cette, qui répondrait à cette question en fait. Le calife dit qu'en fait j'avais vu en rêve une personne qui m'a demandé dans des vers de poésie, me permettrez-vous de vous dire quelque chose? Et donc il y avait un vers que le calife avait vu dans son rêve et qui avait laissé une impression très très profonde, et tout ce poème a été basé là-dessus. Mais au fur et à mesure que le poème a été écrit par la suite, a été composé par le calife, suivant ce rêve, eh bien le sujet donc est allé de plus en plus près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc en fait ces mots donc pour vous s'adressent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Having said this poem, when particularly I directed it towards Rasulullah sallam, then I took note of the fact that the first couplet was also for him, because it could not apply to anyone else. God had created all these beautiful things for him. See? So that is why sometimes I say the entire poem is for him because of this couplet in the beginning. But in the middle there are some verses which have taken other directions. But the first couplet and the last major part of the poem is To the Prophet can only be applicable to him.
Sa Sainteté le Calife nous dit que lorsque vous voyez que dans ce poème les versets sont plutôt dirigés vers la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je me suis rendu compte, dit le Calife, après les avoir écrits, qu'en fait le premier couplet s'adressait aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que certains versets du milieu vont dans d'autres directions, mais puisque toutes ces belles choses qui sont mentionnées dans ce poème ont été créées pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le texte même de ce poème s'adresse à sa personne. Naveed Marty, Tout peuple a why sa don't danse. you name yourself before? I mean, not full introduction, but just name yourself. Some people who haven't seen you, they will know. Je m'appelle Naveed Marty et je suis français. When did you become an Ahmadi Muslim? In 1989, about 9 years ago. The français. Oh. Je suis devenu musulman Ahmadi en 1989, c'est-à-dire il y a 9 ans. Right. Ma question c'est la suivante. Tout peuple a sa danse et sa musique traditionnelle. Lorsqu'ils acceptent l'islam, faut-il qu'ils les abandonnent? Every people has its own traditional folk dance and folk songs. When they become Muslim, do they necessarily have to abandon these things? Not necessarily, because some folk dances are not against Islamic teachings. So they can have a show of these things, like they used to do at the time of Rasulullah when they fought with swords or staffs, etc., in the courtyard of the mosque. Now that was a sort of game in which you keep on, you have to be very nimble-footed. You dance here, dance out of the thing, dance into the person and so on. So dance as such is not prohibited. But dancing which is related to passion in man or woman, that is not permissible. Kathak dance, they perform in Afghanistan, northwestern province. There is nothing wrong about it. Even the most orthodox Muslims of Afghanistan do that. There is a slight, scruple of the conscience. Sa Sainteté le Calife dit que ce n'est pas nécessaire que ces peuples abandonnent leur danse folklorique ou traditionnelle, car beaucoup de ces danses en fait ne vont pas à l'encontre des enseignements de l'islam. On voit par exemple au temps du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait une espèce de danse des épées. Actually, this dance of the sword is still practiced in many Arab countries. Yes, it's still there. Donc, but Arab countries do not stand for Islam. There are many un-Islamic things which have crept into Arab countries, but we must take our reference first from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and then from the nature of dance itself. If it has no sexual relationship or anything which relates to human passion, then it's all right. Donc, une petite parenthèse, j'ai dit que cette danse existe encore dans certains pays arabes. Le calife dit que oui, mais de toute manière, il faut que nous faisions référence au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout d'abord, et ensuite à la nature même de la danse. Si cette danse ne comporte pas des éléments qui ont trait à la passion chez l'homme ou chez la femme, donc dans ce cas-là, cette danse n'irait pas à l'encontre des enseignements de l'islam et serait une chose permissible. Il a aussi dit qu'il n'y a rien de mal avec donc la danse des Afghans de la province nord du Pakistan ou de l'Afghanistan, et cette danse est pratiquée par des musulmans des plus sévères et très rigides, et donc il n'y a rien de mal avec cela. Now, as far as the example of Ahmadis, having become Ahmadis, did not have to leave the practice of the dancing, I can bring to your notice the case of almost all of Africa. When I went there, it's impossible to contain an African from dancing. You just can't do that. They said, La ilaha illallah, and
Allahu Akbar, listen. So all through my tours, I saw dancing men and dancing women, not in the wrong sense, but with spiritual songs. They could not contain it. It was impossible for them not to dance with these emotional songs of La ilaha illallah and so on and so forth. Sa Sainteté le Calife dit que par exemple, lorsque j'étais en Afrique, j'ai vu qu'il était absolument impossible de contenir les Ahmadis africains, les Africains qui sont entrés dans l'Ahmadiyya. Quand ils chantaient La ilaha illallah ou Allahu Akbar, ils le faisaient avec des mouvements de danse. Donc cela est une chose tout à fait naturelle en Afrique. Et il n'y a rien de mal avec cela, dit le Calife. Ça, c'est une question que j'avais déjà posée. Keep an eye on the watch, please, because we don't have that watch. Oh, please. C'est une question que j'avais déjà posée avant l'année dernière. Ça concernait la raison de la ségrégation. Et de retour, puisque c'était une réponse qui importait particulièrement à des personnes que je connais à Genève, après une discussion, on n'a pas été entièrement satisfait de la réponse. Donc je voudrais pouvoir vous reposer la question pour avoir plus de détails sur quelle est la raison derrière la ségrégation, à part la réponse qui a été déjà donnée. Mr. Sharafat is saying that he had asked this question in a different form last year, and it was concerning segregation in Islam, and Huzur had given some reasons for why there is segregation within Islam. Which did not convince him, huh? But which did not convince the person who had asked the question from Geneva. Okay. Yes, so he would like to ask Huzur for maybe some supplementary details about this. Why does it exist? I don't remember all the answer I gave, but I remember that I have spoken on this subject many times. And instead of starting again all these things, I would suggest that he should have access to various cassettes, listen to them and see what I have said which I did not say the first time. So those portions can be conveyed to him. And if he's not convinced, let him not be convinced, I don't care. It is our job to try best honestly with logical evidence to prove a thing, a case. But there are many illogical people, many who are prejudiced in favor of something and would not listen. So how can you make me compel a man to agree with me? It's not possible. It is, Huzur, it is not the fact that he disagreed. It was the matter that we felt that there was other elements as well. It's sufficient, huh? Okay. Have access to these cassettes and videos and then leave it to God, right? Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, je ne me souviens plus de ce que j'avais dit l'année dernière, parce que j'ai parlé à ce sujet maintes et maintes fois dans le passé. Et donc, le Calife suggère que la personne qui n'a pas encore été convaincue par la dernière réponse se réfère aux différentes cassettes, les enregistrements des réponses du Calife, où il aurait dit autre chose à part ce qu'il avait dit dans notre émission présente. Et le Calife dit de toute façon, il y aura toujours de ces personnes qui sont illogiques, qui ont des préjugés contre les enseignements de l'islam, et on ne peut pas les forcer à accepter ce que nous disons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire un effort sincère et honnête et d'essayer de les convaincre, mais on ne peut pas les forcer à accepter ce que nous disons. Et donc il serait mieux que la personne se réfère à ces cassettes. Quels sont vos commentaires sur la situation en Irak? What are Huzur's comments on the situation in Iraq, the present situation? I think it will be a waste of time to say things which the whole world knows already. The case of Iraq is well published in newspapers, and more people are coming forward, more and more nations are coming forward in condemnation of
American decision. And everybody knows that it's a hollow excuse. I once suggested during my English question answer sessions, in answer to an Englishman, that I think that Mr. Yeltsin should have taken a different stance if he is truly honest and meaningful. He should have sent Russian ships to negotiate and trade with Iraq and dare America to bombard them with a very logical argument in favor of Russia. Yeltsin can remind America that you are about to do this thing to Iraq because she has not agreed to United Nations decisions. If any country has such right, he should first use that right against Israel, whose case is much worse. So if you had sent your ships or aeroplanes to bombard Israel, then I should withdraw. But a culprit who is much worse in a similar situation, he is left untouched by you. So if you have a right to take an independent decision against United Nations, I have also a right to do the same. In such a case with a practical measure, it would have been absolutely impossible for America to touch a Russian ship. And the embargo will be completely broken. And while Russia remains in Iraq and moves around in palaces, etc., America dare not bombard them. Right? Sa sainteté dit que c'est une pure perte de temps que de dire des choses que le monde entier sait déjà. En effet, de plus en plus de nations viennent de l'avant pour condamner l'attitude américaine dans cette nouvelle crise qui concerne l'Irak. Le calife dit qu'en répondant à une question venant d'un monsieur anglais dans une de mes autres émissions, peut-être hier ou un peu avant, j'avais dit que monsieur Yeltsin aurait dû prendre une position différente. Il aurait dû, par exemple, dire que je vais désormais ouvrir le commerce avec l'Irak et mettre au défi les États-Unis de les en empêcher. Et en effet, si les États-Unis ont le droit de punir une nation quelconque, eh bien, un pays fautif, selon eux, eh bien, ils devraient commencer par Israël, qui mérite le bombardement bien plus que l'Irak. Dans ce cas-là, M. Yeltsin pourrait dire, si vous vous attaquez à Israël, dans ce cas-là, je pourrais peut-être me retirer, je pourrais renvoyer mes navires. Mais définitivement, si M. Yeltsin avait mis une présence russe en Irak, alors on aurait vu que les États-Unis n'auraient jamais osé s'attaquer à l'Irak ou même dire qu'ils allaient s'attaquer à l'Irak. May we continue? Of course. Bonjour. I'm disturbing you by this sign. Bonjour, assalamu alaikum. Please. Un rabbin a récemment écrit un article intitulé « Un rabbin met en doute le pouvoir de la prière » et il cite comme preuve le massacre de 6 millions de Juifs qui avaient prié pour être sauvés des nazis. Quelle réponse peut-on donner à cela? Recently an article was published in one of the British papers by a rabbi who, under the title that a rabbi questions the power of prayer. And he quotes an example saying that 6 million Jews died despite the fact that they all prayed to God to be saved from the Nazis. So how can we answer this question? The Holy Quran has already answered the question. That I listen to you, but you must also listen to me. God is not your servant that you just call God when you are in need or in emergency. If throughout your life you have been loyal to Him, He will most certainly stand by your side and will not abandon you. And some Jews, of course, who are pious
and who did believe in God in their own way, they were miraculously saved. And there are many stories I have read about such miracles happening. Apparently the case was impossible, yet God saved them repeatedly, time after time. Whenever the danger confronted them, they somehow escaped it. So that rabbi's essay or article is just rubbish. Rubbish. Sa sainteté le calife dit que le Saint-Coran a déjà répondu à cette question. Dans le Coran, Allah dit « Je vous écouterai, mais il faut que vous m'écoutiez aussi, car Dieu n'est pas votre serviteur qui doit venir lors de chaque urgence, quand vous le voulez. » Le calife dit que si vous êtes avec Allah, Allah aussi, il est avec vous. Il ne vous abandonnera certainement pas si vous êtes dans une situation de danger. Le calife dit que par ailleurs, on a vu que dans cette situation avec les nazis, il y a eu bon nombre de juifs qui avaient une foi sincère en Dieu, ils croyaient en Dieu de leur propre façon, et lorsqu'ils ont été confrontés donc à des situations de grave danger, ils ont toujours été sauvés de façon miraculeuse, et cela parfois de façon répétée. Le calife dit, j'ai lu à propos de beaucoup de cas donc, de ces juifs, et ils ont été sauvés grâce à cela. Donc cet article de ce rabbin en fait n'est que baliverne, ça n'a aucune valeur. Y a-t-il de la place pour le théâtre ou le cinéma dans une société vraiment islamique? In a truly Islamic society, is there any place for theater or cinema? Is there any theater or cinema at Rabba? That's the answer. Le calife dit qu'en fait, y a-t-il, donc il pose une autre question, y a-t-il un cinéma ou un théâtre, une salle de théâtre à Rabwa? Il n'y en a pas, donc c'est ça la réponse. And we headquarters, we can force our own way of life. Don't see any theater or cinema. C'est le quartier général de la Jamaat Ahmadiyya où nous pouvons vivre comme nous le voulons. Et là-bas, il n'y en a pas, donc dans une société vraiment islamique, il n'y en a pas. Please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. J'aimerais savoir. Can't you bring another French girl with you so that you could be two? Yes, I will try. I'll try that. Yeah. Okay. Ma question, j'aimerais savoir qu'est-ce que les manuscrits de la mer morte nous ont appris comme connaissance. Ms. Salima Alouash would like to know what the Dead Sea Scrolls have given us of knowledge. What knowledge have we been able to take from them? Yes, the Dead Sea Scrolls have revealed a lot of knowledge, but still it is not being properly interpreted because of many differences of opinion about what do they indicate, what do they stand for. And there are many problems in the way of receiving their correct message. I have put a team on this which is working. I have also made contact with American experts on Dead Sea Scrolls. I have personally spoken to some, and they fully agreed with my viewpoint, and I drew their attention to the fact that without first fixing the historical, without first assessing what was happening outside the caves, you can never in fact understand why there was any need for these documents to be kept in caves and their documents to be sealed. What was happening on the surface of the land has to be correctly understood. Only then you will be able to understand the message of the Dead Sea Scrolls. And that has to be understood for the 200 or so years prior to the Christian era. Now I cannot explain in full here because it's a very big subject, but I can give you a few points to ponder upon. Dead Sea Scrolls indicate things of Jewish origin as well as Christian origin.
So the teaching seems to be a bit mixed. The Dead Sea Scrolls also seem to indicate John the Baptist, indicate to the John the Baptist as the true man. They reveal the Old Testament in a different manner than what they find the Old Testament nowadays. Generally it is in agreement, but in many cases it is not. So this revelation of the Old Testament was interpreted as it's being a Jewish document, while it's absolutely wrong. Because the Christians, particularly those who followed Jesus Christ and his brother Jacob, they always had strong ties with the Old Testament. And all their teachings depended on Old Testament. Because according to them, Christ had brought no new law. So if they were driven to such caves, etc., naturally they would have their documents of Old Testament and many things. So these are just a few possible differences of opinion which may mislead the people about the Dead Sea Scrolls. So I have put a team on this. I believe that the Dead Sea Scrolls resulted from going into hiding of the people of John the Baptist. When he was supposed to be murdered, there is strong evidence, and we are unearthing it, that actually he had escaped and he was not murdered. Now, if he had to keep in touch with his own people behind, that had to be in cryptic language. Otherwise, the Roman Empire had long hands, long arms. It could destroy John the Baptist where he was, and it was still a Roman area, in fact. So there are many compulsions for John the Baptist not to reveal the fact that he could not be killed by the Roman soldiers or whoever was appointed to destroy him, but he escaped as God had promised him. But he did not escape from his responsibility as a leader of that sect, which was a divinely appointed responsibility. How could he abandon that? So that shows that he must have been in constant touch with his people, and they must have referred to him not as John the Baptist, but as Mother Sadiq or things like that. So there are many indications which support this theory, that these were the people. Otherwise, why should Jews have gone into hiding? Give me one good reason. They remained on the surface for 70 years and fought back the Roman Empire for about 2 years. Then they were ultimately driven away from the land, and that was the first, second diaspora or whatever it was. Now they have no reason why they should go underground, because they were doing it boldly and they were rebels. Rebels do not go underground. I mean, after they had openly rebelled, why should they have gone underground? Christians lived on the surface, ordinary Christians lived on the surface of land, and they suffered a lot for their message at the hands of the Roman Empire as well as at the hands of the Jewish people. Why should they have hidden a few things from them and gone underground to the caves and put them in jars and sealed them and things? There is no sense in that at all. The only sense which it can make is if you accept our theory, Ahmadiyya theory, that it had to be John the Baptist and his people,
And when you reread the scroll and try to interpret it in the light of what I've said, then you immediately begin to read sense in that. Things become connected and things become very apparent. So we are working on it, and inshallah I'll pursue the team to carry the work ahead. But the problem is perhaps not that of the team, but it is my problem, because I have to sit over the meetings personally. Otherwise they cannot read the message correctly. I have to tell them, look, this is what it means, this is what it does not mean, so on and so forth. So my shortage of time is perhaps responsible for the delay in our publication of this subject. But I have already told the workers, the scholars, to start writing on articles, short articles on the review in the review of religion, because these things are aired properly, and most scholars may join forces with us. Got it? Exactement. Donc la question concernait les manuscrits de la mer morte. Sa sainteté, le calife dit que ces manuscrits ont déjà révélé beaucoup de connaissances, mais le problème c'est qu'ils sont souvent mal interprétés. Et à cause de cela, beaucoup de problèmes ont surgi. Le calife dit que j'ai déjà mis une équipe sur ce sujet, et j'ai parlé personnellement à des experts américains en la matière, qui sont d'ailleurs d'accord avec moi lorsque je leur expliquais qu'il faut savoir ce qui se passait autour de ces cavernes, de ces grottes, où étaient cachés ces manuscrits, où ils ont été trouvés, près de la mer morte. Il faut savoir quelle était l'ambiance tout autour, que se passait-il à la surface de la terre. Sans le savoir, on ne pourra pas comprendre pourquoi ces documents avaient été cachés à l'origine, et pourquoi toutes ces choses donc cachées de cette sorte. Il faudra peut-être aller jusqu'à 200 ans avant l'ère chrétienne pour pouvoir comprendre tout le sujet. Et le calife dit que ce n'est pas le moment d'expliquer tout ceci en détail, car il y a beaucoup de choses à être dites ici. Mais les manuscrits de la mer morte fournissent certaines indications qui nous font voir des éléments juifs et chrétiens dans ces manuscrits. Donc c'est un enseignement mélange. On voit par exemple que Saint Jean s'y trouve comme étant un homme de vérité. Et on retrouve aussi dans ces manuscrits une version de l'Ancien Testament qui est parfois en divergence avec les textes de l'Ancien Testament qui est connu autrement. Ceux qui suivaient Jésus et ses frères dépendaient évidemment de l'Ancien Testament. Et s'ils avaient été forcés à se cacher sous terre, ils auraient certainement amené avec eux des versions de l'Ancien Testament. Donc tout cela est tout à fait logique. Donc le calife dit que, comme je l'ai dit, il y a une équipe d'Ahmadis qui travaille dessus. Il y a de fortes évidences que Jean-Baptiste avait échappé à son assassinat, son soi-disant assassinat. Et il est tout à fait logique de conclure que s'il devait rester en contact avec ses suivants, avec le peuple qui le suivait, il aurait dû utiliser un langage cryptique pour que les autorités de l'époque ne puissent pas savoir où il se trouvait. Car de toute manière, on sait que l'Empire romain avait facilement donc le moyen de le détruire où qu'il se trouvait, puisqu'il était en terre romaine à l'époque. Mais il avait échappé aux autorités romaines, mais pas toutefois à sa mission divine. Sa mission, elle, était une chose que Dieu lui avait accordée, et il fallait qu'il remplisse le rôle que Dieu lui avait accordé. Il resta donc en contact avec son peuple par ce langage codé. Et on voit que, par exemple, on fait référence à lui comme étant un homme de vérité, etc., sans mentionner son nom, pour que les gens ne sachent pas de qui on est en train de parler. Le calife dit: pourquoi des juifs devraient-ils se cacher, alors qu'on sait que pendant 70 ans à peu près, ils s'étaient rebellés contre les autorités romaines de façon très ouverte et ils ne s'étaient pas du tout cachés. Ils faisaient tout cela à la surface et pas dans des grottes souterraines. Les rebelles, en effet, ne vont pas sous terre. Les chrétiens ordinaires, quant à eux, vivaient normalement avec tout le monde, et ils ont dû souffrir grandement à cause de leurs croyances aux mains et des juifs et des romains. Si vous acceptez notre théorie, dit Huzur, la théorie Ahmadiyya, vous verrez alors que tout devient connecté, interconnecté et logique.
Nous travaillons là-dessus et nous poursuivons ce travail et nous aimerions publier ce que nous avons trouvé, mais le temps nous manque. Le calife dit que c'est surtout moi-même qui manque du temps, car je dois m'asseoir personnellement avec l'équipe qui travaille sur ces manuscrits, car souvent ils n'arrivent pas à lire le message sous-jacent, le message caché qui s'y trouve. Et donc je dois superviser tout le travail. Mais en attendant, nous avons déjà commencé à publier certains articles sur nos trouvailles dans le Review of Religions, donc la revue des religions en langue anglaise, pour que les gens commencent à savoir exactement quelles sont les choses que nous avons découvertes jusqu'ici. Now, during my discussion with that prominent scholar, I don't remember his name now, but he's one of those who is considered to be on the very top, highly respected in the community of scholars. During my meeting with him, because he became immediately friendly, he told me of certain things of which I had no knowledge before. He said that he repeatedly goes to Israel to ask their permission to have access to certain documents which have been revealed by the Dead Sea Scrolls and which are kept under strict secrecy by the Jewish people. And he told me that in private, the man who was responsible for this, he admitted that, look here, these documents cannot be revealed because they would be against the Judaism in which we believe. And they will reveal things which will go against the present doctrines of the Jews. Now this is what he told me, and that is which is very significant, because John the Baptist was practically ousted from the mainstream Jewish community because he was a prophet of God. They showed extreme hostility towards him. That's he went to dwell in the desert or by the side of River Jordan. The point is that as a prophet of God, he could not have been accepted by the Jewish community, and as a prophet of God, he would have been told by God that this is the true Old Testament and that is the wrong Old Testament. So his book, by which he, from which he drew his conclusions, that book differed in many fundamentals with the Jewish Old Testament which they held in their hands. Now the interesting thing is that the Old Testament found in the caves is more in agreement with John the Baptist's ideology. So again his finger is pointed at him, and that Old Testament which is found in the caves very clearly contradicts the Jewish views about so many things. Now, where did it come from? That is the point. Why some Jews should have gone to the caves and start writing Old Testament against themselves? So these are the things which are very intriguing, and they were just intriguing to him before I met him, and when I explained my point of view, he agreed 100%. He said, now I understand the problem. Previously I was working as a scholar, but I was confused, why should it have happened so? Now you have shown me the way. This is the reason why. And he practically, not practically, but he literally agreed with everything which I said about Judaism and Christianity. In fact, except for name, by the time we ended the interview, he had become a full Ahmadi. Except in name. So I wrote to him again, and he also wrote back a very sympathetic and cordial letter. And whenever I sent somebody to meet him in this regard,
some scholar, he gives him time and always listens sympathetically. Sa sainteté nous dit aussi que pendant ma discussion, dit-il, avec le spécialiste américain que j'avais mentionné tout à l'heure, qui est un savant très respecté dans les cercles donc, de ce savoir aux États-Unis et dans le monde, eh bien, il me dit qu'il se rend souvent, il s'est rendu souvent en Israël pour avoir accès à certains documents qui sont gardés en secret. Mais en privé, bon, à chaque fois, on lui a refusé cet accès. En privé, la personne responsable de la garde des dits documents lui révéla que ces documents, en fait, révèlent un judaïsme qui est tout à fait différent du judaïsme contemporain. Et donc, c'était pour cette raison-là qu'il n'avait pas du tout intérêt à laisser sortir ces documents donc dans le public, en public. On sait que lorsque Jean-Baptiste, qui était un prophète de Dieu, s'était réfugié près du Jourdain, eh bien, on sait que le peuple juif n'aurait pas pu l'accepter tel qu'il était à l'époque. Et il lui fut certainement révélé une version correcte donc du vrai Ancien Testament qui, lui, divergeait de la version connue. La version que l'on retrouve dans les manuscrits de la Mer Morte est plus en accord avec les idées de Jean-Baptiste qu'avec la version qu'avaient les Juifs entre leurs mains. Pourquoi d'ailleurs les Juifs auraient-ils pris toute cette peine d'aller sous terre, dans des grottes, dans des cavernes, pour inventer une nouvelle version de l'Ancien Testament? Cela ne tient pas debout du tout. Alors quand je lui expliquais cela, après qu'il m'avait expliqué des choses que je ne savais pas, donc à propos de ces documents cachés, eh bien il fut littéralement d'accord avec tout ce que je lui dis, et il dit: vous m'avez montré la voie. Et avant de quitter cette discussion, le calife dit que, en fait, il était pratiquement devenu un Ahmadi. Et par la suite, on a eu une correspondance, il m'a envoyé des lettres très gentilles, et donc il a compris donc notre position que Jean-Baptiste, étant un prophète, a reçu donc l'Ancien Testament révélé à nouveau dans sa version correcte cette fois. En Occident, les aveugles et autres handicapés physiques utilisent souvent des chiens pour les aider à accomplir certaines tâches. Vu l'aversion que l'on a dans l'islam envers les chiens, cela serait-il permis aux handicapés musulmans? In the West, blind people, certain blind people and other handicapped persons usually use dogs to help them to accomplish certain tasks. Now, we know that there's a certain aversion towards dogs within Islam, so would it be permissible, nevertheless, for Muslims to use dogs to accomplish these tasks? I think there is a certain aversion to dogs, but there is much greater aversion to being killed in road accidents. Thank you. So the answer is yes. Sa sainteté, le calife, dit que certainement en islam il y a une aversion envers les chiens, mais il y a une plus grande aversion encore envers les accidents routiers. Donc la réponse est donc oui, que les musulmans, bien sûr, pour ne pas se faire écraser par des voitures, peuvent utiliser des chiens pour les guider. Est-il juste de dire que l'apostolat émane de la tribu divin Rahman, alors que le califat, lui, émane de la tribu Rahim? Is it correct to say that Nabuwat, prophethood, emanates from the attribute Rahman of Allah, whereas Khilafat emanates from the attribute Rahim? Well, in a way you can say that perhaps, but everything in fact emanates from Rahmaniyat. And the Rahimiyat, when it is repeated, that is also connected with Rahmaniyat. The difference between the two, in a manner, can be associated with Khilafat. Because in the beginning, Rahmaniyat shows its manifestation and Nabuwat is installed. When the Prophet passes away, then the same Rahmaniyat demands from God that something should be done for those who are left behind. So their Rahimiyat, which is, as I told you, connected with Rahmaniyat, takes over and continues the good work of Rahmaniyat until God deems it fit to change it. Right? Sa sainteté dit que oui, en quelque sorte, on pourrait le dire, mais en fait, finalement, en fin de compte, tout émane de la Rahmaniyya de Dieu. La Rahimiyya, tout ce qui vient de la Rahimiyya est connecté avec la Rahmaniyya de toute manière.
Il est vrai que lorsque un prophète donc apparaît dans le monde, c'est la Rahmaniya qui se manifeste à travers ce prophète. Donc Allah qui donne le prophète de par sa Rahmaniya. Mais on peut dire aussi que lorsque le prophète s'en va, lorsqu'il quitte ce monde, c'est la Rahmaniya qui demande, qui requiert, encore une fois, que quelque chose doit être fait pour ces personnes qui sont restées en arrière, qui n'ont plus le prophète. Et donc un calife devrait être envoyé. Donc en fait, tout vient de la Rahmaniya, en fin de compte. Please. Le Messie promis nous a enseigné You're not de... returning to the same old subject, are you? No, I'm not. Thank you. Le Messie promis nous a enseigné de faire les tasbihat souvent et de ne pas en fixer le nombre. Pourquoi alors, dans la salat, faisons-nous un nombre fixe de tasbihat dans le ruku et dans la sajda? The promised Messiah has taught us not to fix the number of tasbihat which we do usually, to say as many as possible. Why then, during the prayer, in the ruku and the sajda, do we have fixed numbers for these tasbihat? The Prophet Messiah has not said a single word against those repetitions in threes. But he has permitted, because he understood that if people have more time than just to say 3 times, they are not prohibited from making it more than 3. So 3 is the minimum, not the maximum. Right? Sa sainteté dit qu'en fait le Messie promis alayhi salam n'a jamais dit quoi que ce soit contre le fait de répéter les tasbihat ou la glorification, les louanges, etc. de Dieu dans la prière par groupe de 3, comme cela se fait, comme on l'a dit dans la question, donc dans le ruku, dans le sajda, etc. Mais il a compris que si les gens ont plus de temps, eh bien ils peuvent bien en faire plus que 3. Donc le nombre limite, le nombre minimum, c'est 3. Et les gens devraient essayer d'en faire plus, si possible. I remember a very great companion of Rasulullah Islam, whose translation of the Quran is unparalleled. Nobody can touch it. That is Maulvi Sher Ali. He used to say prayers sometimes standing in one first rakat. He would spend about half an hour or more just repeating a few verses of, or I should say, yes, 2 verses of Surah, no, 1 verse of Surah Fatiha. Surah Fatiha is expected to be said, recited just once in the prayer. But I remember when he stood by my side during the prayer, you could hear his subdued voice, which was still loud enough to be heard. And he would say, Ihdina as-siratal mustaqim, Ihdina as-siratal mustaqim. Sometimes, I don't know, I think he may have said it 100 times. He kept on saying it. And every time he said it, I had a feeling that he had new concepts of Sirat al-Mustaqim entering his mind, and for each such concept he was begging from Allah that he should be led to the right path. Or maybe he might have been reviewing his past life and wondering where he had committed a mistake or two, and repeatedly said, Ihdina as-siratal mustaqim, I don't want this, I don't want that, I don't want that. But Sirat al-Mustaqim, which is free of all these faults. So whatever reasons, I never asked him, but these are my suggestions. Possibly he might have done it because of these things. So there is no compulsion on you to stop saying the words just after 3 repetitions. If you have time, if you have more thoughts to be attached to the words you say, you can repeat them many times over. And that is what I do in my private prayers many times.
because certain words open the door for so many possible connotations. And if you want to pay your attention to each of these connotations, you can't just generally read Subhan Rabbi al-Ala. Then you have to do it once, twice, 3 times, 4 times, maybe 30, 40 times or more. Each time thinking positively of certain connotation which would not come to your mind automatically. You have to concentrate on that. And as far as Rabbi al-Ala is concerned, there's so many possible connotations, some of which I have been discussing in my Urdu class, telling the children that Rabbi al-Ala is not just one expression, it has so many expressions within it. So that is also what supports my view that 3 times is the minimal number, not the maximum. Got it? Huzur nous dit que donc le Messie promis n'avait rien dit contre cela, contre le fait de réciter les choses plus que 3 fois dans la prière. Le calife dit que je me souviens d'un grand compagnon, un très grand compagnon du Messie promis, alayhi salam, dont la traduction du Saint-Coran est restée sans pareil jusqu'à ce jour. C'est le Maulvi Sher Ali Saheb. Je sais qu'il passait souvent, parfois jusqu'à une demi-heure dans une seule rakat de prière, répétant seulement 2 versets peut-être de la sourate Al-Fatiha. On l'entendait dire par exemple Ihdina as-sirat al-mustaqim peut-être jusqu'à 100 fois ou plus. Et chaque fois j'ai eu le sentiment, lorsque je l'entendais se faire, j'avais le sentiment que de nouveaux concepts donc de cette phrase lui venaient à l'esprit et qu'il faisait sa supplique à la lumière de chaque nouvelle connotation, de chaque nouveau sens au fur et à mesure qu'elle lui était dévoilée. Ou bien peut-être qu'il répétait la prière pour être éloigné par Dieu de telle faiblesse, puis de telle autre, et ainsi de suite. Donc si vous avez le temps, et si d'autres pensées se rattachant à certaines phrases de la prière vous viennent à l'esprit, il faut essayer de répéter ces phrases encore plus pour pouvoir réfléchir là-dessus. Le calife dit que dans mes prières privées, que je fais en privé, c'est exactement ce que je fais. Chaque mot, on sait, comporte plusieurs connotations, plusieurs sens. Et une simple récitation n'est pas suffisante pour pouvoir les englober toutes. Donc il faut s'attarder sur les mots et réfléchir aux différentes connotations telles qu'elles viennent à l'esprit. Le calife dit qu'un bon exemple de cela, c'est Subhan Rabbi al-Ala. Comme je l'avais dit dans ma classe d'Urdu, je l'ai expliqué aux enfants, que ceci est une phrase qui comporte tellement de différents sens, de différentes connotations, qu'on peut avoir toute une gamme de pensées qui viennent se rattachant avec, et donc on peut la réciter beaucoup de fois selon les différents sens qui viennent à l'esprit. Dans la sourate Ar-Rahman, les versets 57 et 73 à 75 parlent de jeunes filles belles et chastes, que ni hommes ni djinns n'auront touché avant eux. Qui sont ces jeunes filles et que signifie toucher? So in the Surah Ar-Rahman, it's mentioned in verses, which verses were they, please? 57 and 73 to 75. 73 to 75, that in paradise there will be young girls who will be chaste and beautiful, whom men and jinn would not have touched before the people who would have gone to paradise, before they have gone. So the question is, who are these young girls and what does touching mean exactly? Are they girls? We'd like to know. Will there also be men in paradise for past ladies here on earth when they are transferred to paradise? Have you ever seen the mention of such men who would be sought by Muslim ladies? If not, then it's a strange interpretation which he is making, that paradise will be open for jinns but not for Muslim ladies. Moreover, not in a single hadith you find mention of jinns occupying the paradise. You read about Yom Hashar, that great day in which people will have to give their account. Each one will be inquired by God as to why you did this and why you did that.
Do you ever find the mention of a single jinn being present at that time? So how could they enter the paradise when they are not put to this inquiry, which is a general inquiry from which nobody would escape? Even the prophets will be asked by God, why you did you not relate my message to the people, etc., etc. No jinn is mentioned. Read the account of Jannah throughout the Quran, and you never see a single mention of any jinn hovering about along with men. So these things are completely misinterpreted by those who have their fixed views about the life here on earth, and who do not know that souls have no the souls are neither female nor male. The word soul is also referred to God. So the soul is a thing which does not have any features which can describe the person who is having that soul. The person describing the soul as being that of a woman or that of a man. Souls are everywhere mentioned as neutral gender, neither feminine nor masculine. So these are the points which you should ponder over, and you should understand that only the jinns are mentioned in Jahannam, never in paradise. But the point which follows automatically is, why should they be shoved into Jahannam while there was no question answer done for them? Where were they put to question? Without any hisab, without any accounting. Why should they have shoved into Jahannam? This positively proves the point which I have been repeatedly mentioning in my sermons, etc., that jinns are big people, human beings, but big people, powerful people, who are men or human, children of Adam, but they are called jinn because of their special powers and because they are being aloof from the common public. So every big people, every big man who keeps his life away from the public, but who also commands power, such a person is referred to as jinn. And such people are referred to as jinn, who are bourgeois people, for instance. Big powers, even proletariat are referred to as jinn. Ya ma'ashar al-jinni wal insi in istatatum. In that verse of Surah Rahman, both the bourgeois powers and proletariat powers are mentioned in the same title of jinn, of two types. So with this explanation you can easily understand the Quranic verses which speak of jinns being in Jahannam but not in Jannat. Sa sainteté dit, sont cela vraiment des jeunes filles? Et y a-t-il des hommes que recevront les femmes croyantes donc comme récompense au paradis? On ne voit aucune mention d'ailleurs de djinn au paradis, et on sait que chaque personne devra rendre des comptes de ses actes. Mais on ne voit aucune mention des djinns devant rendre des comptes de leurs actes. Aucun djinn n'est mentionné en cela. Comment donc peuvent-ils entrer au paradis? On sait que même les prophètes ne seront pas épargnés. Même eux, on va leur poser des questions pour savoir ce qu'ils avaient fait, et ils devront rendre des comptes. Vous ne verrez pas dans le Saint-Coran des djinns se promenant aux côtés des hommes donc au paradis. Et on sait en fait que tout cela naît d'une mauvaise compréhension de toute l'affaire. En fait, les âmes ne sont ni femelles ni mâles. Dieu aussi est appelé une âme, et on sait que Dieu n'est ni mâle ni femelle. Donc on ne sait même pas si l'âme appartiendra à un homme ou à une femme, puisque une âme c'est une âme.
Les djinns sont mentionnés comme étant en enfer par contre. Mais tout de suite la question qui se posera, c'est comment se fait-il qu'ils se trouvent en enfer alors qu'on n'a pas demandé des comptes à ces personnes, on ne les a pas d'abord questionnés. Eh bien j'ai souvent dit dans mes sermons, etc., que les djinns sont en fait des enfants d'Adam. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des créatures séparées. On les appelle djinns à cause de leurs pouvoirs spéciaux et à cause du fait qu'ils restent éloignés de la population normale, du commun des mortels. Par exemple, dans un verset de la même sourate, les bourgeois et aussi les pouvoirs du prolétariat sont appelés djinns. Et donc, ce sont des gens, mais on dit que puisqu'ils auront commis de mauvaises actions, ils iront en enfer. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ces versets. Si la majorité des habitants d'une ville acceptent l'islam, auront-ils le droit d'enlever les statues qui se trouvent dans les places publiques? If the majority of any town becomes Muslim very quickly, then will the majority there, even though there's a minority of people belonging to the old religion, will they have the right to remove from public places those statues representing different things which had been placed there before? It all depends on the nature of the law which governs the land. This has not been described. How can I answer this general question? Moreover, one thing more I wanted to say about the jinn. One may ask why the jinn, who are big people and who are also evil people, are not mentioned in the Quran to have been shoved into hell. They have been mentioned, but by their names, like Pharaoh. While on earth, he was like a jinn. So he will be shoved into Jahannam. By name is mentioned. I think to remove the misunderstanding that jinns have a separate species, and that separate species will be found in hell and in heaven. So that is why the Holy Quran takes proper care of the fact that such big people are mentioned as nations as well as leaders of people, to have been shoved into hell, who could be described as jinns. But the Holy Quran refrains from referring to them as jinns. Right? Le calife dit que tout dépend de la nature de la loi qui gouverne le pays. Si on ne connaît pas la nature de cette loi, je ne peux répondre à cette question sur les statuts, donc à être enlevés ou pas, de façon aussi générale. Le calife dit un petit mot encore une fois sur les djinns. On pourrait se demander pourquoi les djinns, qui sont de mauvaises personnes, n'ont pas été mentionnés dans le Saint-Coran comme entrant en enfer. Eh bien, ils sont mentionnés nommément, comme dans le cas de Pharaon par exemple. On voit aussi des nations ou leurs chefs qui entrent en enfer. Le Coran n'a pas dit que les djinns eux-mêmes entreront en enfer, sinon les gens vont peut-être croire que les djinns sont une race à part. Le Coran, quand il les mentionne de nom. All right. Finished. Assalamu alaikum.